Qui sont ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'actualité cette semaine? Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Global LTV. Bienvenue à votre programme, Le Profil de la semaine. Blandine Djinka, welcome. It is another wonderful opportunity to explore the strength of significant men and women in Africa. Peter Gore, ladies and gentlemen, thank you for joining us on another episode of Le Profil de la semaine on Global LTV. Today, as the drum rolls, Peter Gore, can you help us unveil our focal points? Oui, qui justement un autre profil la semaine? Regardons. Bien sûr, c'est Philémon Yon, notre profil de la semaine. L'homme d'État, ancien Premier ministre du Cameroun, notamment entre 2009 et 2019, a été désigné candidat unique de l'Afrique à la présidence de la 79e édition de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre prochain. Yes, ladies and gentlemen, today we take you down to Central Africa's Republic, Cameroon, to meet the tenacious former prosecutor of Court of Appeal in Buea, former Deputy of Territorial Administration, former Minister of Mines and Energy, former Ambassador and High Commissioner to Canada, former Dean of Diplomatic Corps in Canada, former Assistant Secretary General of the Presidency, former Chairman of the Board of Directors of Cameroon Airlines Corporation, former Prime Minister of the country, and of course the current Grand Chancellor of National Orders, His Excellency Philémon Yang. C'est donc un homme plein d'expérience dont la sagesse et la discrétion sont sans doute les secrets de sa brillante carrière. Son portrait, c'est avec Pauline Soto. Philémon Yang, réputé pour avoir battu le record de longévité au poste de Premier ministre camerounais, est né le 14 juillet 1947 à Jiketem-Oku, dans la région du nord-ouest Cameroun. L'homme, ayant passé un mandat à la primature du Cameroun long de 9 ans et 6 mois, se distingue par son expérience remarquable. Évoquons tout d'abord son parcours académique. L'homme d'État camerounais a suivi un cursus à la faculté de droit et sciences économiques de l'université de Yaoundé et est diplômé de l'École nationale de l'administration et de magistrature en abrégé ENAM. En 1975, suit sa nomination au parquet de la cour d'appel de Buea en tant que procureur. La même année, Philémon Yang est nommé au sein du gouvernement Biya au poste de vice-ministre de l'administration territoriale. Ce sera ainsi le début d'une carrière politique pleine d'expérience. 3 ans plus tard, soit 1978, il devient ministre de l'élevage et des industries animales. L'année d'après, novembre 1979, Philémon Yang devient ministre des Mines et de l'Énergie, puis il quitte le gouvernement en février 1984. Le 23 octobre 1984, il est nommé ambassadeur du Cameroun au Canada pendant 20 ans. En 2004, il revient au gouvernement, nommé au poste de secrétaire général adjoint à la présidence de la République. Le 30 juin 2009, Philémon Yang devient Premier ministre du Cameroun par décret présidentiel et simultanément, il préside le conseil d'administration de Camerco avec pour mission majeure de relancer la compagnie aérienne nationale. Mais les débords de cette dernière vont le pousser à démissionner à la demande de Paul Biya, soucieux de le tenir à l'abri de tout soupçon. Pendant son mandat à la primature, il montre un intérêt particulier pour les conflits qui sévissent dans les zones anglophones du Cameroun en proie au terrorisme. D'ailleurs, il y a fait quelques descentes dans le but d'engager un processus de dialogue avec les acteurs de cette crise. C'est un homme qui agit dans la discrétion et d'ailleurs très peu connu par les communautés. Bien que son mandat a été ponctué par de nombreuses rumeurs de démission, il est important de noter qu'il a été remplacé par décret présidentiel le 4 janvier 2019. Depuis lors, il est nommé grand chancelier des ordres nationaux avec rang de ministre d'État. Ce titre l'élève de droit à la dignité de grand collier de l'ordre de la valeur. De l'expérience, il en a à revendre et tenez-vous tranquille, ce n'est certainement pas fini. La 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies
s'est tenu à New York du 19 au 23 septembre et le 26 septembre 2023. Ce rendez-vous était marqué une fois de plus par la guerre en Ukraine, mais aussi par la crise climatique qui sévit dans le monde actuellement. Pythagore Lakoudji, dans ce reportage, revient sur le contexte de cette assemblée générale, toute particulière. Suivons plutôt. C'est un rendez-vous désormais incontournable. Comme chaque année, les États membres des Nations Unies se réunissent à New York pour évoquer les grands dossiers qui secouent le monde. Revenons le passé jusqu'à une année plus tôt pour la 78e session. Outre la guerre en Ukraine, il était aussi question de l'urgence climatique, notamment à travers les 17 objectifs de développement durable à atteindre d'ici 2030. Ainsi, les chefs d'État et de gouvernement d'au moins 145 pays repartis à travers le monde étaient attendus pour prendre tour à tour la parole et défendre leur position. Par ailleurs, la plupart des dirigeants, des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU étaient absents à cette Assemblée générale. Il s'agit de la France, du Royaume-Uni, de la Chine et de la Russie. L'absence de ces ténors préfigurait peut-être la particularité de cette session. Il faut dire que la tribu des Nations Unies a été secouée par le passage des représentants africains. Mieux qu'aux sessions précédentes, c'est d'un ton ferme et surtout sans langue de bois que ceux-ci se sont exprimés. Ils ont évoqué l'imparité des Nations Unies dans le traitement de ces pays membres et souligné le fait que l'ONU semble s'écarter de ses missions fondamentales. Ce n'était donc pas des discours de complaisance, car on a vu les Africains monter au créneau pour dénoncer, mais aussi défendre la cause de l'Afrique. C'est le cas par exemple du ministre d'État du Burkina Faso, Bassolma Bazié. Ma présence à cette tribune honorable des Nations Unies, au nom du Burkina Faso, pays des hommes intègres, n'est pas pour ériger des murs de lamentation. Je ne suis non plus pas là pour vous livrer un discours de convenance, mais j'ai été plutôt mandaté en sacrifice pour vous dire que le mensonge d'État, l'hypocrisie diplomatique, la boulimie du pouvoir, la recherche effrénée du gain, l'esprit démoniaque de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme sont les vraies plaies qui gangrènent notre vivre ensemble et font courir toute la société à sa perte, y compris donc notre organisation, l'ONU. Le président Félix Tshisekedi va aller dans le même sens que lui. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations Unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. Le temps est désormais à la 79e session. Il n'est pas incongru qu'elle aille dans le même sens que la précédente. La présidence annoncée du Camerounais Philémon Yang pourrait-elle changer le cours des choses dans un contexte où les Africains revendiquent plus de considération et d'importance au sein de l'Organisation des Nations Unies? Annoncé pour la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le Camerounais Philémon Yang a ici l'opportunité de rédiger une autre étape de sa vie avec de l'encre dorée. Seulement, cela devra passer par des réponses que lui doit apporter sur les attentes indifférées des promesses des Nations Unies faites au peuple des nations et qui, jusqu'ici, ne sont pas tenues. C'est le cas par exemple des objectifs de développement durable non atteints, des résolutions des crises internationales et de l'égalité des droits entre le Nord et le Sud qui semblent n'être qu'une utopie. Colin Bekatal. Il n'y a pas de doute sur les compétences diplomatiques de Philémon Yang, lui qui est sur le point d'assumer le rôle de président de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, doit être conscient du poids de la responsabilité que cela implique. La chose aurait semblé si simple pour l'ancien Premier ministre camerounais si l'on ne résumait sa tâche qu'à la promotion du dialogue interculturel. Pourtant, pour le chancelier de l'ordre national, la mandature à la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies ne s'annonce pas facile dans un contexte où la coopération internationale est aujourd'hui plus complexe qu'autrefois.
des tensions géopolitiques se multiplient autant que des conflits armés internes. La position nouvelle de certains pays africains vis-à-vis de l'Occident constitue une équation pas la moins corsée qui sera soumise à la réflexion du Camerounais. Que dire des problèmes mondiaux avec des objectifs de développement durable élaborés par les Nations Unies et dont des atteintes sont indéfiniment différées? Le futur président de l'Assemblée générale de l'ONU devra se pencher sur des changements climatiques dont l'ampleur a un impact sur la sécheresse et les inondations. Il sera question pour lui de ne pas occulter les dossiers qui portent sur la mortalité infantile, l'accès à l'eau potable, la faim, la pauvreté notamment dans l'Afrique subsaharienne, dont il a une parfaite connaissance de l'état des lieux. Le défi de redorer en une année le blason des Nations Unies qui perd de sa crédibilité est donc colossal. Le compte à rebours sera donc lancé dès le 24 septembre de l'année en cours. Le temps sera au bilan un an après jour pour jour, soit le 24 septembre 2025, au terme de la mandature. Philémon Yang aura, on en est convaincu, rédigé avec de l'encre dorée d'autres pages de sa vie bien remplies. Now, look, Peter God, the world is looking on to the 79th edition of the UN General Assembly under the leadership of His Excellency Philemon Yang, which we are hoping that will turn out less tense than the 78th edition, where we saw that there was tension actually between Ukraine and Russia, the absence of certain key nations, the pandemic and its preventions. We also saw the rise of climate crisis. We also saw people citing political hypocrisy. We also saw the problems of hunger and as well as global cooperation, which is one of the major keys of this coming together of United Nations. But of course, it is with no doubt that during the 44th Ordinary Session that Philemon Yang was greatly endorsed thanks to his technicalities and his impressive diplomatic experiences. For a man that has been in public years since his young age, he is believed to be the best candidate to maneuver the upcoming United Nations General Assembly, which is set to run from the 24th of September 2024 to the 24th of September 2025. Having served in various key positions within Cameroon political landscape, former Prime Minister Philemon Yang is set to be the president of the 79th session of the UN General Assembly. This comes as a result of an enormous unanimous support from key figures. Does this nomination herald a good footing for Cameroon? Blondie Jinka reports. With a repertoire that highlights astute diplomatic skills, former Cameroon Prime Minister and the current Grand Chancellor of National Orders, Philemon Yang, is set to assume the role of the next president of the 79th General Assembly of the United Nations. Yang was overwhelmingly endorsed to hold up this position thanks to his impressive diplomatic experiences and his exceptional profile. His endorsement occurred during the 44th Ordinary Session of the African Union Executive Council at the AU headquarters in Addis Ababa in Ethiopia. The session, led by Musa Faki Mohamed, the chairperson of the African Union Commission, saw foreign affairs ministers from across Africa gather to address the continent's development and promote cooperation for economic growth. Cameroon's President Paul Biya played an influential role in encouraging diplomats to support the Grand Chancellor after the country's previous withdrawals from the race in favor of Uganda and Nigeria respectively, coupled with South Africa's bowing out, making him the suitable favored candidate for the rotational position that was previously held by Denis Francis of Trinidad. According to Barrister Ado Lionel, member of Cameroon and Nigeria Bar Association, this decision was indeed of good footing. It's a very good decision that the government of Cameroon decided to push forward the candidature of former Prime Minister Philemon Yang to go in for the president of the forthcoming 79 UN General Assembly. Now, why do we say yes? Yes, because of the profile of the person. I think history holds it that former Prime Minister, who is actually the Grand Chancellor, was the youngest or has been the youngest minister in Cameroon. He became minister
when he was 32 years of age. And he was given a whole ministry for him to control. Minister of Water and Energy by then. Now, after that, his profile speaks for itself. He is a fine gentleman. Yang was presented as the candidate that will promote dialogue and reconciliation at a time when international peace and security are threatened, with his slogan, support intercultural dialogue. It is a double-faceted question. It's going to make change for that positive Cameroonian. And of course, everybody cannot be the same. Your opinion should not be mine. And I've given you my opinion, others will say no. But I think, yes, it's going to bring change because most Cameroonian problems now can easily be put on the table. The president of the 79th General Assembly will begin his term on the 24th of September 2024, running through to the 24th of September 2025. And it's on that note, ladies and gentlemen, that we close the curtains for today's Le Profil de la Semaine. Allez, see you on the 24th of September 2024 for the UN General Assembly. The world is watching, Cameroonians are watching, and Africans are strongly behind His Excellency Philemon Yang. And don't forget to download our Global LTV app from your app stores or scan our QR code to stay connected. See you next time for another episode. Stay blessed. Et voilà qui met donc un terme, mesdames, messieurs, à cette autre livraison, le profil de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Téléchargez notre application Global LTV sur Play Store et abonnez-vous à nos différentes plateformes digitales ou tout simplement scannez le code QR qui s'affiche à l'écran. On se dit donc à la semaine prochaine, même heure, même plaisir pour un nouveau profil. Philemon Yang, va, l'Afrique te soutient. Bye bye.